Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la solidarité à un seul sens. Ça, c'est un travers de notre société. J'en avais déjà parlé, mais ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences? La solidarité à un seul sens, c'est quoi? C'est que trop souvent dans nos familles, lorsqu'il y a une personne qui réussit un petit peu à sortir la tête de l'eau, eh bien, elle devient chef de famille. Donc, tout le monde va venir lui soumettre son problème. C'est elle qui est en charge des problèmes de tout le monde. Et en secret, bien sûr, parce que chacun va venir en aparté pour lui poser son petit problème. Et comme elle est obligée de rester dans le secret, elle va pas dire mais attends, j'ai déjà tellement d'échéances, j'ai déjà tellement de choses à régler. S'il te plaît, ne me rajoute pas ça. Non, elle est obligée d'écouter et de promettre que, bah, ok, j'y penserai. J'y penserai. Donc, oui, je penserai à faire quelque chose pour toi si j'ai la possibilité. Et c'est malsain parce que, justement, ça se fait euh, dans les back comme on dit, parce que c'est chacun qui vient en secret pour expliquer son problème. Si au moins ça se passait en réunion de famille, peut-être que là, les gens se rendraient compte que mais c'est pas une personne qui va s'occuper de tout quand même. Donc du coup, les gens réagiraient peut-être différemment. Mais comme tout le monde vient en secret, c'est comme si chaque personne qui vient se dit qu'elle est la seule à venir lui poser un problème. Donc au nom de la famille, au nom de la solidarité familiale, je suis sa sœur. Donc et puis elle m'a jamais aidée. Donc pour une fois, elle peut faire un geste pour moi, etc. Sans savoir tout ce qu'elle a derrière. Et donc la personne sur son petit revenu, sur son petit salaire, je ne parle pas des gens qui sont vraiment très riches, hein, les ministres et tout ça, qui savent même plus quoi faire de leur argent, qui construisent des immeubles à leur maîtresse, etc. Non, je parle pas de cela. Cela, c'est un autre volet. Moi, je parle vraiment du petit membre de famille qui a son petit boulot qui vient de trouver, qui essaie de faire sa petite vie. Et, juste, et cette tendance, donc, ça devient la solidarité à un seul sens. Et du coup, on ne regarde pas la personne, on ne regarde pas si elle a finalement trop de charges, si justement on n'empiète pas sur son épanouissement à lui poser tous les problèmes. C'est comme si cette personne, elle n'est jamais malade, elle n'a jamais de problème, elle n'a pas de projet, rien du tout. C'est comme si le salaire de cette personne était là et puis elle n'a rien à faire avec son salaire. Et puis tout le monde vient, ah, l'enfant est malade, ah, il faut payer l'école, ceci a fait cela, tout, comme si la personne elle-même n'avait pas de problème. Et, et de ce fait, justement, on ne prend même pas soin de cette personne-là, finalement, vu qu'elle est forte et qu'elle réussit à s'en sortir, bah, elle n'a donc pas besoin d'aide. Alors que tout le monde a besoin d'aide, justement. Tout le monde a besoin d'aide. Et souvent, ces personnes finissent par se sacrifier elles-mêmes, à sacrifier leur propre bonheur parce qu'il faut s'occuper des gens de la famille qui ont des problèmes. Il faut faire ceci, il faut faire. Donc, elles-mêmes, elles se sacrifient, elles s'occupent même pas d'elles-mêmes. Même si elles sont malades, elles vont préférer supporter la maladie, euh, ne pas se soigner, ne pas dépenser de l'argent à se soigner parce qu'il faut s'occuper de ci, il faut s'occuper de ça. Et finalement, elles sont les plus malheureuses parce que c'est elles qui se sont battues pour s'en sortir, mais c'est elles qui payent pour, voilà, pour les problèmes des autres qui... Voilà, c'est pas pour dire que les autres ne se sont pas battus parce que au pays, la vie est compliquée. Tu peux te battre et puis tu n'as rien. Ou tu peux te battre et puis quelque chose sort de là. Enfin, c'est jamais... ça ne suit pas une logique directe que oui, forcément, si tu t'es battu, forcément, tu vas t'en sortir. Non. Des fois, c'est à pile ou face. Ça marche ou ça marche pas. Mais pour ceux pour qui ça marche un tout petit peu, ça devient... Ça devient... Ça se transforme en quelque chose de mauvais parce que finalement, tout le monde est sur ta tête. Et toi, ton épanouissement, ta santé, on te demande même pas si tu vas bien. On te demande même pas. C'est, ah, vraiment, mon fils, je suis malade, nanani, nanana. Et lui-même, est-ce qu'il est pas mal? Et la personne elle-même, est-ce qu'elle est pas malade? Est-ce qu'elle n'a pas des problèmes? Est-ce qu'elle n'a pas des projets? Et justement, on freine l'épanouissement des personnes qui réussissent parce que tellement on pèse sur ces personnes-là avec nos problèmes que même si elles ont des projets, des choses, tout, c'est à retardement, c'est à retardement. Enfin, ça les retarde parce que vu qu'il faut d'abord s'occuper
de nous autres, les membres de la famille, parce on a des problèmes. Donc, elles, ce qu'elles auraient voulu faire pour elles-mêmes, finalement, elles ne peuvent pas le faire, elles ne peuvent pas se faire plaisir, rien. Et, et des fois, on peut même leur faire des reproches du genre, ah, comment tu peux t'acheter ci alors que ta soeur est malade? Comment tu peux te permettre de faire ceci? Alors que, donc, c'est-à-dire que même psychologiquement, elles sont enchaînées parce qu'elles n'ont pas le droit de se faire plaisir. Elles n'ont pas le droit de s'occuper d'elles-mêmes parce que la maman est malade, le papa est malade, ceci a fait cela. Donc, elles se retrouvent esclaves de la famille parce qu'elles ont réussi. Je me rappelle une fois, un de mes profs à l'université adventiste Kozandé à Nanga, il avait dit, une fois, ils étaient au village et tout, ils jouaient avec voilà, ses frères, sœurs, cousins, etc., machin chose. Et il y a l'un d'eux qui a voulu lui faire quelque chose, une mauvaise blague, un truc dans le genre, et sa grand-mère a répondu, non, laisse-le, parce que c'est lui qui va à l'école et c'est lui qui va vous sauver tous. Pour voir un peu le niveau de mentalité. Donc, on trouve ça normal que, il y a apparemment, celui-là va réussir. Et donc, c'est sur lui que tout le monde va se reposer. Donc, ça veut dire que, en fait, chez nous, si tu veux réussir, il faut réussir à des millions. Enfin, si tu veux réussir et vivre, il faut réussir à des millions. Si tu réussis un tout petit peu là, c'est pas assez. Et justement, à trop venir à toujours se rapprocher du sauveur de la famille pour poser ses problèmes, ce n'est pas que ça rend les autres paresseux, mais quelque part, oui. Quelque part, oui. Parce que si on s'arrête sur la réussite d'une seule personne pour poser tous les problèmes, mais cette personne elle-même, à la fin, elle ne va pas s'en sortir. Il faut prôner plutôt la réussite de tout le monde. Donc, quand quelqu'un sort un peu sa tête de l'eau là, au lieu de venir avec ses problèmes, genre, c'est toi qui vas régler mes problèmes, le mieux aurait été que chacun puisse se dire, mon frère s'en est sorti, ça veut dire que moi aussi je peux m'en sortir. Il faut que je fasse tout pour m'en sortir comme mon frère. Ce n'est pas mon frère s'en est sorti, ah c'est bon, c'est lui qui va régler tous mes problèmes. Cette solidarité a un seul sens, c'est vraiment un travers, c'est malsain, c'est mauvais. Tous les problèmes de la famille ne peuvent pas reposer sur une seule personne. On doit se préserver, on doit préserver notre santé, même notre santé mentale. Parce que quand tu prends tout le stress de ton problème pour aller mettre sur une autre personne, le stress, ça peut rendre fou, le stress. Donc, ça dit que tu as ton problème qui te stresse. Tu enlèves le stress sur toi pour mettre sur l'autre que c'est l'autre. Et donc, du coup, c'est l'autre qui stresse que, ah, il faut vite que je règle le problème d'un tel. Donc, finalement, toi, tu t'es déchargé, tu es tranquille, tu es calme dans ta tête parce que tu sais que l'argent va venir de là-bas. Mais justement, cette personne, elle doit faire des équations et des équations pour arriver à satisfaire tout le monde ou du moins le maximum qui s'occupe de sa santé mentale. Parce que la santé mentale, elle agit même sur le reste du corps. On fait... La personne vieillit même plus vite que prévu. À cause de quoi? Des problèmes de tout le monde. Normalement, la solidarité chez nous, c'est une vertu, c'est une qualité, c'est quelque chose qu'on nous reconnaît aux Africains. On marche beaucoup à la solidarité. Mais depuis un certain temps, la solidarité est devenue à un seul sens. L'autre a l'obligation de me donner parce que c'est la famille. Lui, il a réussi, moi, je n'ai pas réussi. Donc, il doit m'aider parce que c'est la famille. Non, ce n'est pas vrai. Même la personne qui n'a pas réussi peut aider. Elle peut faire quelque chose. Elle peut participer de sorte qu'il y ait quand même entraide, quel que soit l'anda. Que oui, l'autre te donne, mais on a toujours quelque chose à donner en retour. On a toujours la possibilité d'être utile aux autres, de faire quelque chose qui va faire que il n'y a pas de perdant. Dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Mais si tu t'assois, toi, tu fous rien et c'est à l'autre de déployer toute son énergie pour t'aider au nom de la solidarité familiale. Et cette solidarité a un seul sens, c'est que toi, la personne, tu es vraiment égoïste. Parce que si tu te dis, oui, il doit le faire parce que peut-être moi aussi je l'ai aidé. Hein. Non, ça c'est mauvais, ça c'est malsain. Et nous tuons parce que finalement, ça devient de l'hypocrisie. Ça devient que finalement, même si tu as quelque chose, tu es obligé de mentir.
De dire, ah non, 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 j'ai rien. Parce que sinon, on va, voilà. Sinon, tu n'auras rien, rien, rien pour vivre. Donc, on est obligé de... Les gens, on oblige les gens à vivre dans le mensonge. Ah non, vraiment, j'ai rien. Ah non, vraiment, ça va pas. Ah, là où tu me vois, là, vraiment, ça ne... Obligé de mentir. Parce que on ne peut pas te permettre de t'épanouir pendant que les autres souffrent. Comme si c'était de ta faute si les autres souffrent. Donc, c'est pas de ta faute, mais tu as l'obligation. Oui, tu as l'obligation dans la famille, mais on n'est pas Dieu. Chaque être humain est un être humain. Il ne peut pas tout régler, il ne peut pas tout faire. Chacun doit pouvoir se battre à son niveau pour ne pas être une charge pour l'autre. Et si jamais l'autre t'aide, il faut toujours chercher le moyen. N'attends pas que peut-être qu'un jour, la personne aura aussi besoin de moi. Et donc là, je vais réagir. Non. La personne t'aide, cherche aussi à faire quelque chose dans le même temps qui peut aider. On a toujours quelque chose à apporter. Ça ne doit pas être à un seul sens, cette solidarité-là, parce que ça tue les gens. Ça tue les gens. Une seule personne ne peut pas supporter toute la famille. C'est quelque chose de mauvais chez nous en Afrique. Dans ce sens, nous avons vraiment des efforts à faire. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé. Gros bisous à tout le monde et à la prochaine.